un excellent premier jour de la fête des pains sans levain. Comme on a mentionné dans plusieurs messages en préparation de la fête des pains sans levain, ça représente la part que nous avons à faire pour sortir le mal de nos vies, sortir les transgressions des lois de Dieu de nos vies. Et ça concerne tous les aspects de notre vie. Ça se fait graduellement, là, tout au long de notre vie, et Dieu nous en montre graduellement d'autres qu'on n'a pas vues lorsqu'on arrive à l'Église. On va plus loin, on va plus en profondeur. Mais c'est le travail de toute une vie. Et écoutez, il y a des variantes d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre, dans les combats que nous avons amenés pour éliminer nos dépendances, pour éliminer nos fautes. Par exemple, pour un individu avec une certaine difficulté ou une certaine faute à éliminer, ça peut être plus difficile que pour son voisin. Et l'inverse peut être vrai. Pour son voisin, ça peut être plus facile un point à éliminer que pour le premier. Alors, il y a des variantes à ce niveau-là. J'ai connu des gens, par exemple, qui ont cessé de fumer et ça n'a pas été trop difficile. Ils ont pris la décision, ils ont demandé l'aide de Dieu et ils sont passés à l'action et ils ont réussi dans peu de temps. C'est frappant. J'aurais aimé ça. Parce que ça n'a pas été mon cas. Quand moi j'ai réalisé qu'on ne devait pas fumer, que c'était une des transgressions des lois de Dieu, je me suis mis en frais de cesser cette mauvaise habitude-là, qui est destructrice pour le corps aussi. Alors, mais j'ai dû faire des efforts extraordinaires. Et ça a pris un certain temps avant que je puisse y arriver. Même ça a pris des choses assez drastiques, des moyens assez drastiques pour qu'on puisse réussir. Avec l'aide de Dieu, ça a fonctionné. Mais pour d'autres, c'était plus facile. Allez dans Romains chapitre 7, s'il vous plaît. J'ai connu des gens aussi, par exemple, c'est plus rare, mais j'ai connu des gens qui n'avaient jamais appris à donner. Ça peut paraître difficile à imaginer, mais j'ai connu des gens qui n'avaient vraiment pas appris à donner. C'était eux. Et ils voulaient rien partager à cause, je ne sais pas, de leur enfance ou des expériences vécues ou quoi que ce soit. Mais pour eux autres, c'était une montagne de donner quelque chose à quelqu'un. Mais avec l'aide de Dieu, ils y sont parvenus. Et ils ont appris à le faire, à donner aux autres. Et même ils ont appris avec le temps, puis avec l'aide de Dieu, à prendre plaisir à donner. Oui, ils ont parti d'une extrémité pour aller à l'autre extrémité. Et ils étaient contents de le faire. D'autres semblent avoir comme une disposition, disons, plus naturelle à donner ou à se soucier des autres. C'est vrai, il y a des gens qui pensent automatiquement aux autres. Et s'ils peuvent rendre service, ils vont le faire, ils vont donner, comme si Dieu leur avait donné à eux un talent naturel. Et pour eux, c'est plus facile à ce moment-là d'aller plus loin et d'être plus généreux que celui qui part de plus loin. Mais quelles que soient nos différences en tant qu'individus, au point de départ, nous sommes tous, comme la Bible dit, des pécheurs, c'est-à-dire nous sommes tous des transgresseurs de la loi, à différents degrés, à différents niveaux. On est tous attirés par le péché sous ses différentes formes. Et il y a certaines formes qui nous attirent plus que d'autres, un ou l'autre. Ça, c'est le combat, ce qu'on a à faire. Paul a parlé de ça en se décrivant lui-même, et ça nous encourage. Allez dans Romains chapitre 7. Paul donne une image ici, une image forte des combats de tous les appelés que nous avons tous à livrer pour vaincre nos faiblesses et vaincre nos mauvaises habitudes. Regardez comment Paul le dit. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi de Dieu, elle est d'un autre niveau. La loi est spirituelle. Mais regardez comment Paul se définit là-dedans. Mais moi, je suis charnel, je suis physique, j'ai mes mauvaises habitudes, j'ai mes tendances, j'ai les choses qui m'attirent qui sont contraires aux lois de Dieu. Il dit, moi, je suis charnel. Après, il va plus loin. Il dit, vendu au péché. C'est fort, là. Dans le sens qu'il est attiré par le péché. Ça devient des dépendances qu'on doit vaincre. Et il en parle ailleurs comme étant un esclavage. Et c'est la même chose, c'est vrai, en ce qui concerne toutes les fautes. Maintenant, vous pourrez lire le chapitre.
Paul continue à décrire son combat dans le reste du chapitre. Et quand il arrive à la fin du chapitre, il pose une question importante. Verset 24. Il dit « Misérable que je suis. Voici la constatation. Pauvre moi qui est aux prises avec toutes ces choses que j'ai à vaincre et qui sont au-delà de ma force. » C'est ça. Certaines, on peut les vaincre plus facilement. Mais d'autres, ça se fait avec beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et beaucoup de prières. Alors, il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? Parce que la transgression des lois de Dieu nous amène à la mort, en plus de nous amener des conséquences physiques aussi. Et après, il donne la réponse. Tout de suite après, il dit, grâce soit rendue à Dieu. Autrement dit, merci au Tout-Puissant. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, que je pourrai vaincre et que je pourrai éliminer le mal de ma vie. Grâce à la colonne de feu, si vous voulez. Comme la colonne de feu qui a suivi les Israélites, colonne de feu et de nuée pour les guider hors d'Égypte, pour sortir ce qui représentait le péché. Par la puissance de Jésus-Christ, nous aussi, on peut arriver à vaincre, à être délivrés de toutes nos faiblesses, quelles qu'elles soient. Parce qu'à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et parfois, certaines personnes vont dire, tel point, j'arrive pas. Je leur dis, dans ce temps-là, ne vous découragez pas, comptez sur Dieu. Les victoires ne viennent pas toutes automatiquement ni rapidement. C'est un combat. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Continuez le combat. Et c'est intéressant, ça c'est bon qu'on le voit, c'est que Jésus commence à nous aider dès que nous sommes appelés. Dès que nous sommes appelés, le Christ commence à nous aider. Que nous soyons âgés, des fois Dieu appelle des gens qui sont d'un âge avancé, ou d'âge mûr, ou dans la moyenne d'âge d'existence humaine, ou des jeunes, ou des adolescents. Quel que soit notre âge, quand nous sommes appelés, Dieu nous donne tout de suite de l'aide en partant. Il met son esprit avec nous, pas encore dans nous, mais avec nous, pour qu'on soit capable de comprendre certaines choses. Et c'est pour ça qu'on est capable, dès le début, de changer un certain nombre de choses, même si nous ne sommes pas encore baptisés. J'ai commencé à observer le sabbat avant d'être baptisé, et j'ai observé le sabbat un bon bout de temps avant de passer par les eaux du baptême. Et c'est la même chose pour d'autres. Les gens peuvent commencer à observer les fêtes. Les gens découvrent, par exemple, quelles sont les viandes pures et impures et commencent à faire le ménage dans leur vie pour se soumettre à la volonté de Dieu dans ce sens-là. Ils ont l'Esprit de Dieu avec eux et ils sont capables de faire ces choses-là. C'est intéressant, je me rappelle, M. Bruce Tyler en avait parlé déjà dans un de ses sermons. M. Tyler, c'est l'évangéliste qui était en charge de l'Eurasie. Et il disait que lui, quand Dieu l'a appelé, il avait 19-20 ans, je pense, et il habitait encore dans sa famille chez lui. Et quand il a commencé à ne plus manger de porc, ce qui était un des mets favoris de la famille, comprenez-vous que ça l'a créé de gros problèmes. Et ça lui a demandé de tenir bon. Et il l'a fait, mais Dieu était avec lui après. Mais il a eu à affronter des tests, puis à faire les choses qu'il fallait. D'autres, ça a été pour le sabbat. Certains ont même perdu leur emploi pour le sabbat, parce qu'ils observaient le sabbat. Bien sûr, quand ils ont été fidèles après, qu'ils ont tenu le coup, Dieu a toujours béni davantage après, parce que Dieu est avec ceux qui cherchent à faire sa volonté. Mais je voulais simplement mentionner qu'avant d'être baptisé, Dieu met son esprit avec nous et on est déjà capable de changer un certain nombre de choses. Bien sûr, après le baptême, là, on a le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et on a davantage de force. Et on en a besoin. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme quand les Israélites ont parti pour quitter l'Égypte, quitter ce qui représente le péché. Pharaon est parti après eux, encore. Voyez-vous? Et c'est la même chose lorsque Dieu nous appelle et lorsqu'on est baptisé, l'adversaire s'acharne davantage après. Parce que c'est ces gens-là qu'il doit décourager et enlever de la voie qui mène au salut. Parce qu'il veut notre destruction. Alors ça prend plus d'esprit et Dieu donne plus de son esprit à ce moment-là et il le met en nous. Et on doit être capable d'aller plus loin aussi, dans le sens de vivre chrétiennement avec de plus en plus de profondeur. C'est ce qui se produit au cours de toute notre vie et qu'on doit développer. Maintenant, je reviens là-dessus. Au moment du baptême, on est bien sûr entièrement lavé, entièrement purifié
de toutes les fautes qu'on a faites dans toute notre vie. Il ne reste plus rien. La purification, elle est totale. Toutefois, ça, il faut savoir, nous ne sommes pas encore parfaits à ce moment-là. Et la personne qui sort des eaux du baptême une fois qu'elle a été baptisée, c'est ce que la Bible appelle l'homme nouveau. Mais cet homme nouveau-là, c'est simplement l'homme dont l'ancienne vie a été complètement effacée. C'est pour ça qu'il est un homme nouveau. C'est le premier jour de sa vie spirituelle vers la vie éternelle, dans le fond. C'est pour ça que c'est un homme nouveau. Et il doit marcher, comme la Bible dit, en nouveauté de vie. Il y a une nouvelle vie à vivre selon les commandements de Dieu. Et là, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande de la stratégie pour éliminer nos fautes, et on travaille là-dessus. Mais Dieu nous donne des moyens extraordinaires. Chaque jour, on peut le prier, et on doit le prier chaque jour. On doit étudier sa parole chaque jour, nous nourrir de la colonne de feu et de la colonne de nuée, de la puissance de Dieu. Parce qu'il dit que sa parole est une puissance. Sa parole, elle est esprit. Alors, c'est pour ça que chaque jour, on doit se nourrir de la Bible, de la parole de Dieu, et jeûner régulièrement. Et en faisant ces choses-là, ces outils de base-là que Dieu nous donne, c'est qu'on vit durant toute l'année dans l'esprit de la fête des pains sans levain. On la garde avec nous. On continue à se purifier et à changer. Allez à Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Le titre de mon message aujourd'hui, « Être délivré de nos dépendances. » Être délivré de nos dépendances. Et l'angle que je vais prendre aujourd'hui dans le message, c'est une façon de comprendre notre combat chrétien pour éliminer nos péchés, nos dépendances, ou un synonyme, si vous voulez, nos addictions. Parce qu'on est abonné au péché en tant qu'être humain. On a une tendance à ça. Et la fête des pains sans levain, avec l'aide de Dieu, nous montre qu'on peut être délivré justement de toutes les dépendances qu'on peut avoir et qui exercent des forces différentes selon les individus, selon nos faiblesses personnelles. Être délivré de nos mauvaises habitudes ou de l'absorption de substances ou d'activités qui sont nocives, qui sont contraires à ces lois. Paul décrit comment le péché nous rend dépendants. C'est intéressant la façon dont il l'explique, parce que ça décrit bien. Ça montre comment le péché nous écrase, comment le péché nous enferme dans des façons de faire, d'où on doit sortir avec l'aide de Dieu. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, le chapitre 11 du livre d'Hébreux décrit les serviteurs de Dieu dans l'histoire qui ont été fidèles, qui ont passé à travers. Ce sont des témoins qui nous disent que c'est possible. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Ça, c'est notre devoir, la responsabilité d'éliminer le péché de nos vies. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voilà l'aspect de dépendance du péché. Ça nous enveloppe tellement facilement. C'est pas facile de s'en sortir. Qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Voyez-vous, il faut tenir le coup. Et quand on manque notre coup, il faut reprendre le combat. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? En ayant le regard sur Jésus qui donne la foi et la mène à la perfection. C'est lui, le Tout-Puissant, qui agit en nous et qui agit avec nous pour nous amener vers la perfection. Et nous libérer, justement, de nos dépendances qui ont tendance à nous envelopper si facilement. Parce que, naturellement, au point de vue humain, on cherche ce qui est agréable, on cherche ce qui est plaisant. Et le péché fait plaisir. Le péché est plaisant. Vous pourrez examiner ça vous-même, mais on n'a pas de difficulté à le réaliser. On est attiré par le péché, et on est attiré par le plaisir, par ce qui semble bon. Parce que ce qui semble bon, ça n'apporte pas toujours du bon. Ça apporte rarement même du bon. Vous vous rappelez l'histoire d'Ève? Ça semblait bon de prendre le fruit, mais il y a eu des conséquences à ça. Mais on est soumis à ça. Il y a des choses qui semblent bonnes, mais il faut faire la part des choses, et avec l'aide de Dieu, en connaissant ses lois, on a au moins des bases pour savoir dans quelle direction aller. Il y a des plaisirs qui sont bons. Et Dieu veut qu'on en ait. Dieu veut qu'on ait une vie abondante, une vie heureuse, et qu'on ait des plaisirs. Mais des plaisirs qui n'ont pas d'effet négatif
ou d'effets qui vont amener du malheur ou créer des dommages. Et il veut qu'on se libère des plaisirs mauvais, c'est-à-dire ceux qui ont des conséquences négatives, qui entraînent des effets négatifs et malheureux à plus ou moins long terme. Il y a certaines choses qui sont contraires aux lois de Dieu, qui n'amènent pas une punition immédiate ou une conséquence immédiate, mais ça vient avec le temps. Je vais me servir d'un élément aujourd'hui pour vous montrer comment nos dépendances fonctionnent, à différents égards. Je vais me servir aussi d'exemples de dépendance très fortes et d'autres moins fortes, mais c'est toujours le même principe. On doit comprendre un peu, et ça va nous aider, le phénomène physiologique ou physique qui est présent dans la recherche de tout plaisir. Il y a un phénomène physiologique, physique, qui est étudié par les scientifiques et ils peuvent l'expliquer, puis nous autres, ça nous aide à comprendre pourquoi ça nous attire, comment ça fonctionne en dedans. Dans tous les cas où l'on ressent du plaisir, il y a en fait à ce moment-là une augmentation ou une sécrétion de ce qu'on appelle la dopamine au niveau du cerveau humain. Vous pourrez lire là-dessus, c'est intéressant, on voit comment les choses fonctionnent. Dès qu'il y a un sentiment de plaisir, c'est qu'il y a eu de sécréter au cerveau la dopamine, qui est un neurotransmetteur. C'est une substance sécrétée qui nous fait, ça nous fait nous sentir satisfaits. Ça nous fait nous sentir bien. Vous avez ça quand vous mangez un bon repas. Vous ne le savez pas, mais dans votre esprit, il y a ça qui est sécrété, ça a été bon, ça a été agréable, il y a un sentiment de satisfaction. Même satisfaction quand je fumais. Quand je prenais une cigarette, il me semblait que j'avais une satisfaction. Je ne savais pas que c'était le contraire, parce que ça stresse plus que d'autres choses, on le voit après, en plus des autres conséquences. Mais voyez-vous, ça peut être quelque chose de bon ou ça peut être quelque chose de mauvais. Mais c'est le même phénomène. Quand on éprouve un plaisir, il y a la sécrétion de dopamine comme ça, qui donne un contentement, qui donne un plaisir. Il y a, je précise, il y a deux sortes de dépendance. On pourrait dire dépendance lourde et dépendance moins lourde, ou légère si vous voulez. Mais il y a toujours des conséquences quand même. Et dans notre cas, il faut éliminer toutes les dépendances. On doit en arriver à ne dépendre que de Dieu. Dieu doit être le premier dans notre vie. Il y a un livre qui a été publié en 2007 qui s'appelle Addiction en anglais, ou Addiction en français, qui veut dire dépendance. Ça a été publié par John Hoffman et Suzanne Frumke. Au chapitre 2, ils décrivent comment une dépendance, en fait, c'est une maladie du cerveau, ou on peut dire plus peut-être un déséquilibre du cerveau. On parle de dépendances les plus fortes aussi. À la page 55, ils disent ceci. Les drogues et l'alcool modifient le cerveau, en changent la structure et changent sa façon d'opérer. Voyez-vous, il reste des choses. Bien sûr, on peut les vaincre avec le temps et avec l'aide nécessaire, mais au moment où ça se passe, et si l'addiction ou la dépendance est très forte, comme à l'alcool et aux drogues, il y a un changement de structure puis un changement de façon d'opérer dans le cerveau humain. Page 55 et 59, on précise ceci. Puis là, je vais le lire tranquillement parce que ça nous donne des bonnes indications. La dopamine, qui est produite lorsqu'on éprouve un plaisir, enregistre dans le cerveau l'expérience d'un plaisir et favorise que les comportements qui l'ont produit soient rappelés et répétés. Là, je vous donne la description la plus simple et la plus précise. Puis ça nous montre comment l'humain fonctionne. Et c'est bon qu'on sache ces choses-là pour être capable de travailler sur nous-mêmes aussi, puis d'être capable de résister à ces choses-là ou d'en sortir. Je répète parce que ça vaut la peine. La dopamine enregistre l'expérience d'un plaisir et favorise que les comportements qui l'ont produit soient rappelés et répétés. D'où l'addiction ou d'où la dépendance. Et plus l'habitude se développe, plus la dépendance devient forte. C'est ce qui se produit. Au début, ça commence, c'est comme une ficelle, si vous voulez. Après ça, c'est comme une corde, lorsqu'on répète l'expérience de plus en plus souvent. Après, c'est comme un câble, et après, c'est comme une chaîne. Et ça devient qu'on ne peut plus en sortir. On est esclave. Mais on est esclave dès le début, même avec la ficelle, si on la garde, parce que ça va se développer automatiquement. D'où le besoin... J'arrive à ça parce que c'est important. D'où le besoin d'avoir des standards.
pour différencier ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans la société, au point où on est rendu, il y a de moins en moins de moralité. Il n'y a plus personne qui veut entendre parler de bien. Chacun veut faire ce qu'il veut. Comme c'était dans l'Ancien Testament, on voit que dans les périodes les plus dangereuses et les plus violentes de la nation d'Israël, c'est qu'ils s'étaient éloignés de Dieu et que chacun faisait ce que bon lui semblait. Et aujourd'hui, personne ne veut se faire dire quoi faire, encore moins par Dieu. Alors les gens font ce qu'ils pensent être bon et malheureusement, ils font le mal qui a des conséquences épouvantables. D'où le besoin d'avoir des standards. Et de découvrir et de développer le fait de prendre plaisir aux lois de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il nous montre ses lois et il nous aide à marcher dans ces sentiers-là et à apprendre à découvrir le plaisir de marcher dans ses lois. Un plaisir qui n'a pas d'effet secondaire négatif, ni pour nous, ni pour les autres autour. C'est ça le chemin de la conversion. Et c'est ça le changement qui va amener un changement total dans le monde de demain. Parce que, voyez-vous, la nature humaine est à l'origine de tous les problèmes de l'humanité. Vous pourriez faire la liste: jalousie, mensonge, haine, violence, recherche du pouvoir, guerre. Tout ça, ça vient de la nature humaine pour les êtres qui sont séparés de Dieu. Et les êtres qui sont séparés de Dieu, à différents degrés, prennent plaisir à ça. Comme nous, on prenait plaisir à certaines de ces choses-là avant. Parce que la nature humaine, elle est au point de départ égoïste, elle est méchante, et elle est portée à répéter, souvent aveuglément, les actions mauvaises qui font tort à la personne elle-même et qui font tort à sa famille ou qui font tort à la société ou à ceux autour. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie 17, verset 9, pas besoin de vous y reporter, Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme, est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant au point de départ. Même si certaines personnes, qui font partie de tous les gens méchants, parce qu'on vient de là aussi, ont certains aspects de bonté, fondamentalement, le cœur humain, il est méchant. Et sans l'intervention de Dieu, sans son appel, l'être humain ne peut pas comprendre Dieu et l'être humain ne lui obéit pas. Nous sommes ici parce que Dieu nous a tellement bénis. Il nous donne le chemin de la délivrance de toutes nos faiblesses, de toutes nos dépendances. Sur soi-même, victoire sur soi-même, victoire sur Pharaon, sur Satan qui nous poursuit, et victoire sur la société de Satan. Satan est le Dieu de ce siècle. C'est pas pour rien que la Bible le mentionne. Je vous donne un exemple fort, mais qui est très répandu et de plus en plus dans la société. C'est la mauvaise utilisation de la sexualité. Mauvaise utilisation de la sexualité. Vous savez, Dieu a donné aux êtres humains le fait d'être sexués et ça a été une bénédiction. Et c'est une bénédiction quand on l'utilise dans un couple marié entre un homme et une femme. Toutes les autres sortes d'utilisation sont des transgressions et deviennent des dépendances qui créent des problèmes, et à la personne et aux autres autour. Absolument. Alors, je prends ça comme exemple. Ça donne cette possibilité-là de comprendre le phénomène. Alors, Dieu a donné ça comme une bénédiction. Mais regardez le dérapage de la société actuelle, où ça en est rendu. Comment l'adultère est répandu, comment la fornication est répandue, le fait de coucher sans être marié, à gauche et à droite, avec un ou avec l'autre. Et pour ceux qui sont mariés, de commettre l'adultère, soit en réalité, ou soit par Internet, ou soit par des revues, ou tout ce que vous voulez, ou dans la pensée. C'est la même chose. C'est le même phénomène, c'est la même faute, le même péché. Ou toutes les perversions sexuelles, ou l'homosexualité, ou ce que vous voulez. Alors, c'est un dérapage de la société actuellement. Et de ça découle, je n'entrerai pas dans les détails, mais tous les abus sexuels qu'on voit. Toutes les violences sexuelles faites aux femmes. Tous les malheurs qui arrivent, dans le fond, les mauvais comportements des dirigeants de plusieurs entreprises, de plusieurs gouvernements qui sont arrêtés, qui sont traduits en justice pour harcèlement sexuel, pour assaut, tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des résultats qui découlent de ce dérapage de la société qui n'a pas de standard. Et quand il n'y a pas de standard, il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça qu'on voit des choses de plus en plus épouvantables. Je vous donne ici, pour vous montrer à quel point ça s'est développé. Je vous cite
site Internet qui parle de la famille et des situations familiales, 1996. C'est une étude du département de justice américain. Jamais auparavant dans l'histoire des télécommunications aux États-Unis, et c'est la même chose ici et ailleurs dans le monde, autant de matériel indécent et obscène n'a été aussi facile d'accès. Je vous parle de la pornographie. Par tant d'enfants mineurs dans autant de foyers américains avec si peu de restrictions. Et c'est pour ça qu'on a vu dernièrement, c'était effarant, j'en revenais pas, un petit garçon, je pense, de 9-10 ans, qui a assailli une jeune fille, une fillette de 5-6 ans, dans les toilettes, et qui l'a violentée sexuellement de façon horrible. Il n'a pas inventé ça. Il a vu ça quelque part. Ce petit garçon-là venait d'une famille. Ce petit garçon-là a vu des films, a vu des choses qui l'ont incité à répéter des choses qu'il avait vues. Dans les choses extrêmes, de plus en plus graves qu'on voit dans ces choses-là, qui sont présentées à n'importe qui, n'importe quand. Alors, c'est pour ça qu'on est rendu à voir des enfants agir de la sorte, à violenter d'autres enfants dans ces situations-là. Ça, c'est 1996. OK? Ça monte loin, là. Maintenant, avançons un peu dans le temps. 2003, lors d'une conférence, il y a des avocats matrimoniaux aux États-Unis, The American Academy. Il y était 350 réunis. 2 tiers de ces avocats-là, spécialisés dans le divorce, disent qu'Internet a joué un rôle significatif dans les divorces de l'année précédente, avec un intérêt excessif pour les sites pornographiques en ligne, concernant plus de la moitié des cas. Voyez-vous l'influence que déjà ça avait? Ça, je vous parle maintenant de 2003, déjà plusieurs années en arrière, là. Alors, ça a continué et ça fait des dégâts énormes. Alors que la pornographie avait joué un rôle presque inexistant dans les cas de divorce 7-8 ans auparavant, c'est-à-dire autour de 1996, le premier rapport que je vous ai lu tantôt. Lorsqu'on met ça ensemble, on voit comment la société a évolué parce que c'est encore pire aujourd'hui. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Ça, c'est juste une des dépendances. On pourrait prendre l'ensemble des plus graves dépendances et décrire des choses horribles de cette façon-là. Et il y a plus de 70%, un autre site Internet de recherche le mentionne, plus de 70% des hommes visitent entre 18 et 34 fois un site pornographique sur un mois donné. Ça, c'est il y a quelques années. Ça n'a pas diminué. Comprenez-vous? Des chaînes. Ces gens-là vont chercher des chaînes et plus ils y vont, plus ils veulent y aller. Ça veut se renouveler, ça veut aller plus loin. Et c'est pour ça que la sexualité dans la société devient débridée. Ce qui était au point de départ une bénédiction pour un couple, et les couples qui sont fidèles l'un à l'autre sont heureux en foyer. Ils s'encouragent, ils s'aident, ils s'aiment et leur union se fortifie. Mais ceux qui sont victimes de ces choses-là brisent leur relation avec leur conjoint ou leur conjointe et il y a des dommages jusqu'au divorce qu'on a vu et tout ça, des enfants abandonnés et tout ça. Sexualité débridée dans notre société actuellement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus de standards de bien et de mal et qu'ils n'ont pas la notion non plus de la maîtrise de soi. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il nous montre qu'on doit développer la maîtrise de nous-mêmes. Maîtriser nos pensées, maîtriser ce qu'on regarde, ce qu'on ne regarde pas, ce qu'on n'écoute pas, pour ne pas laisser entrer ces choses-là, puis organiser notre vie en fonction de la vie chrétienne. Et de faire du bien autour de nous de bonne façon, en étant des exemples de la façon de vivre de Dieu. Et c'est pas pour rien quand on regarde les statistiques concernant seulement la pornographie, que Dieu a marqué dans Jérémie 5, 7 à 8, vous irez voir. Il parle des hommes du temps de la fin. Ils sont en foule à la maison de la prostituée. En foule. Je vais donner les statistiques, là. C'est pas nécessairement la prostituée physique, là. Ça peut être la prostituée par Internet ou par revue ou tout ce que vous voulez. Ils sont en foule à la maison de la prostituée. Comme des chevaux bien nourris. Chacun hennit après la femme de son prochain. Chacun hennit après la femme de son prochain. Quand vous avez déjà vu des chevaux s'accoupler et un étalon chercher les femelles, Dieu décrit une façon très, très imagée ici, mais très forte en même temps, et ça nous montre à quel point notre société est rendue.
Il y a 47% des familles qui disent que la pornographie est un problème dans leur foyer. Et ça, c'était il y a quelques années, là, dans les années des documents que je vous cite. Alors, voyez-vous, dans les formes les plus graves de dépendance, il y a la pornographie, il y a les jeux d'argent, les gens qui vont jouer dans les casinos, certains perdent tout. Perdent leur conjoint, perdent leur famille et parfois perdent leur vie. Les gouvernements ne le disent pas, mais il y a un nombre de suicides élevé derrière les casinos. Ça, on ne le dit pas parce que c'est payant. C'est comme le tabac, c'est comme la drogue qu'on veut légaliser en disant « ça va rapporter tant de millions par année au gouvernement ». On détruit les gens pour faire de l'argent sur le dos des gens et ensuite essayer de réparer les choses, les dommages qu'on a créés. C'est le monde dans lequel on vit. Alors, pornographie, jeux d'argent, alcoolisme, drogue. Et comme j'ai mentionné, une dépendance, ça évolue, ça grandit. Plus on y goûte, plus on veut y goûter. Et c'est vrai dans toutes choses. Les gens qui ont commencé à dire du mal des autres en ont pas dit au maximum au début. Mais s'ils se sont habitués, la ficelle est devenue une corde, puis après ça, est devenue un corps, et ils ont de la difficulté à ne pas parler en mal des autres ou à ne pas accuser, et ainsi de suite. C'est toujours le même phénomène. Alors, dans les dépendances graves, vous avez l'alcoolisme, vous avez la drogue, et celui qui en souffre vit de plus en plus dans un monde composé d'un seul être, lui-même. Un seul être, lui-même. Ça change et même ça détruit toute relation normale avec les autres. On peut comprendre, parce que plus la dépendance est forte, surtout dans ces questions-là de jeu, de drogue et de sexualité perverse et tout ça, plus la personne est centrée sur elle-même et ses relations avec les autres autour sont complètement changées, sinon détruites. Il en vient à ne chercher qu'à satisfaire, si vous voulez, sa dépendance qui augmente de jour en jour. Alors que dans la voie de Dieu, c'est d'abord Dieu, hein? Aimer Dieu avant tout et notre prochain comme nous-mêmes. On inverse la vapeur complètement. C'est à ça qu'on est appelé. On représente un autre monde qui va être complètement différent et les gens vont être libérés à leur tour aussi de toutes les dépendances qu'on voit autour et qui les font tellement souffrir. Parce que le dépendant s'isole et au fond, c'est un problème spirituel. Parce que l'homme sans Dieu n'est rien et l'homme sans Dieu éprouve un immense vide qu'il essaie de combler de toutes sortes de façons. Allez dans Proverbes chapitre 27, s'il vous plaît. C'est une forme d'idolâtrie, vous savez. C'est d'obéir à quelque chose d'autre que Dieu. C'est de devenir esclave de ce comportement-là, de tenter de combler un vide dans le cœur humain que Dieu seul peut combler. Au lieu de combler ce vide, la personne devient esclave à des substances, à des choses, à des personnes, à des activités ou à des façons de faire, et ça crée simplement de plus grande misère qu'au point de départ. C'est ce qui se produit. C'est pour ça que Proverbe 27, verset 20 dit ceci, « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, et même les yeux de l'homme sont insatiables. » Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Et si Dieu ne nous avait pas appelés, on aurait sans doute continué dans les bêtises qu'on faisait ou dans les mauvaises façons de faire. On aurait continué même plus profondément. On se serait enfoncé. Alors, lui, il nous a appelés, puis là, il est en train de changer toute notre vie pour qu'on soit heureux maintenant et qu'on aide les autres à l'être dans la mesure du possible maintenant et dans le monde à venir. Jamais assez. C'est la même chose pour la dépendance à l'argent. Il y a des gens qui sont riches, mais qui ne dépendent pas de l'argent. C'est un moyen, tout simplement. Mais par contre, il y a des gens qui sont riches, mais qui ne sont jamais assez riches. Et ils vont y consacrer leur vie, ils vont mettre en péril leur couple, vont mettre en péril l'éducation des enfants et tout ça pour augmenter leur fortune. Dépendance à l'alcool, c'est la même chose. Pourtant, l'alcool, c'est une bonne chose. Pris avec modération, comme la Bible nous montre. Mais ça peut être extrêmement destructeur si ça devient une dépendance comme ça. Et il y a des gens, vous en avez sûrement connu, qui ont tout perdu, qui ont perdu leur conjoint, qui ont perdu leur maison, et d'autres qui ont perdu leur vie aussi. Philippiens 3. Dépendance lourde et dépendance moins lourde, oui, mais toutes sont destructrices et ont des conséquences négatives. Exemple de dépendance légère qu'on doit vaincre, peut-être que ça peut surprendre si je dis ça au point de départ, trop manger. Trop manger. Surtout dans nos sociétés encore abondantes pour le moment, trop manger. Excès de table. Devenir esclave de notre désir
excessif de manger, plus qu'on a besoin. J'aime ça parce que y a des médecins qui disent que c'est bon quand on prend un repas de ne pas mettre au maximum, là, de laisser une petite gêne à la fin, comme pour rester un peu sur notre appétit, de ne pas aller trop au-delà. Mais si on ne met pas de frein, on n'a pas de standard. Et certaines personnes ont de la difficulté. C'est une faiblesse. C'est pour ça que Paul, dans Philippiens 3, versets 18-19, en parle, car il en est plusieurs, et il parle à des gens de l'Église, qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, ceux d'entre nous qui ont cette difficulté-là, on doit l'affronter, demander à Dieu son aide et agir en conséquence. Ceux qui font des achats compulsifs, c'est une autre forme de dépendance. Ceux qui veulent absolument être aimés par le groupe où ils sont, ou par les voisins, ou par la société, c'est une dépendance. Ils veulent être acceptés et ils veulent faire comme le groupe d'amis ou ils veulent faire comme la société. Mais Dieu dit, ne vous conformez pas au monde présent. C'est là qu'il faut se tenir sur nos deux pieds solides avec l'aide de Dieu et ne pas être victime de cette dépendance-là. Genèse chapitre 6. Une autre dépendance, on pourrait développer, c'est passer trop de temps aux amusements. Et c'est incroyable comment la société actuelle pousse les gens à toujours vouloir s'amuser. C'est jamais assez. J'ai un livre en anglais qui s'appelle « Amuse yourself to death ». Amusez-vous jusqu'à la mort. Et vous regardez ça, il y a tellement de possibilités de s'amuser partout et en toutes circonstances, comme si on ne voulait pas laisser aux gens le temps de penser. Toujours occupé à quelque chose, toujours à s'amuser. Trop de temps sur Internet. C'est bon, Internet. Mais si ça prend trop de temps, trop de votre temps, vous avez moins de temps pour penser à Dieu, pour vivre une vie normale, même pour vous reposer, pour profiter de la nature. Vous êtes enfermé avec ce troisième œil-là qui vous amène toutes sortes de choses que vous n'avez pas absolument besoin. L'Internet, c'est bien, l'utiliser d'une bonne façon. Trop de temps aux communications électroniques, au détriment des relations humaines ou familiales. Des gens deviennent dépendants des relations virtuelles par Facebook ou par Twitter et ils ne peuvent pas passer une journée sans y aller et sans passer beaucoup de temps avec des amis imaginaires ou qui n'existent pas, ou même avec des vrais amis, mais pourquoi est-ce que je mettrais sur Internet toutes les choses que je fais dans ma journée puis essayer de voir ce que les autres ont fait? C'est pas ça la vie. La vie, elle est réelle. Elle est dans la réalité. On doit avoir des priorités et on doit être équilibré. Plus on approche, vous savez, de la fin de la société présente, plus les humains en général prennent plaisir au mal, comme dans les jours qui ont précédé le déluge. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est fort. Dieu est très clair là-dessus. Mais on est rendu là, je vous ai donné des exemples effarants tantôt du mal qui se fait et du degré de mal et de misère qui se crée parce qu'on est rendu au temps de la fin. Et c'est le même scénario qu'au temps où Dieu est intervenu par le déluge. Les pensées des gens se portent de plus en plus vers le mal et de plus en plus vers un mal horrible. On voit des choses qu'on n'aurait jamais même imaginées aller aussi loin. Et les gens vont aimer de plus en plus ce qu'ils font, même s'il y a des douleurs, même s'il y a des conséquences négatives. Vous savez, le monsieur qui prend un coup, il a beau avoir mal à la tête, puis il a beau, à un moment donné, voir son épouse qui n'est pas contente, puis tout ça, s'il est vraiment dépendant de ça, il va encore aller plus loin, il en veut encore plus. Comme la Bible mentionne, la personne est ivre, mais elle dit encore. Et s'il n'y a pas de frein, s'il n'y a pas l'aide nécessaire, s'il ne va pas chercher l'aide nécessaire, il y a moyen d'y aller. Et il y a des gens qui viennent à l'Église avec ce problème-là, et Dieu les aide. Il y a des gens qui ne sont pas à l'Église, mais qui trouvent les moyens de le faire. Même humainement, j'ai des amis dans les alcooliques anonymes qui ont trouvé leur chemin avec cette aide-là. Ils m'ont raconté comment ça fonctionne et tout ça, avec leur aide suprême, qui est Dieu,
Ils apprennent à prier Dieu, à s'en remettre dans ses mains en voulant faire sa volonté. C'est formidable. Ça se fait. Alors, encore plus quand les gens viennent à l'Église. Mais dans Osée 5, verset 2, Dieu décrit le même phénomène du jamais assez que je vous dis, là, où dans nos dépendances, on va de plus en plus loin. Dieu dit, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Les infidèles s'enfoncent dans le crime. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller sur un terrain à un moment donné où il y a comme des sables mouvants, où c'est très mouillé. Vous avancez, vous commencez à caler, vous avancez un peu plus, vous commencez à caler encore plus. C'est pas une bonne impression. Vous avez hâte de sortir de là parce que vous savez qu'il y a un danger là. Et je sais que ça existe, j'ai jamais vu ça, mais il y a des sables mouvants qui même absorbent les personnes complètement. C'est intéressant parce que Dieu dit ici, les infidèles, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de standard, qui n'ont pas l'aide de Dieu, s'enfoncent de plus en plus dans le crime. Et ils en souffrent. Ils ont besoin d'aller plus loin. Ils ont besoin d'augmenter les doses. Si on parle de drogue ou si on parle d'alcool ou de sexualité débridée, d'augmenter les doses, de chercher des choses nouvelles ou d'augmenter les stimuli ou ce qui stimule. Nous, au pain sans levain, on a à quitter toutes ces choses-là. Que ce soit des dépendances lourdes ou que ce soit des dépendances moins lourdes, Dieu nous promet son aide pour qu'on soit capable d'en sortir. Et déjà, il y a beaucoup de chemin de fait pour beaucoup d'entre vous. Et même, je peux dire, pour tous ceux ici que je connais, il y a du chemin de fait. Et ça va bien, c'est encourageant. Vous savez, il y a un plaisir à transgresser les lois de Dieu. J'en ai parlé tantôt. C'est un plaisir passager. C'est un plaisir momentané. Mais il y a toujours un prix à payer après. Vous savez, il y a un plaisir, il faut que je décrive ça. Je pense que c'est bon que je le mentionne, ça nous donne une image plus précise. Il y a un plaisir à mentir. Ah oui? Mais oui. Parce que ça a déjà pu nous permettre de sortir de situations embêtantes, de nous libérer de quelque chose qui allait mal, alors un petit mensonge, puis on s'en sort. Donc, il y a un plaisir à mentir et il y a des effets agréables pour la personne qui utilise ça. Et plus la personne l'utilise, plus elle va vouloir l'utiliser, plus elle va s'enfoncer là-dedans. Mentir pour se faire valoir, par exemple. Exagérer sur des choses qu'on a faites ou qu'on a vécues, c'est un mensonge exagéré. On en met plus dans le panier qu'il devrait y en avoir. Alors, voyez-vous, il y a un plaisir. Comme il y a un plaisir à l'adultère, à la fornication, à ces choses-là. Mais on ne parle pas des conséquences qui viennent après. Des divorces, des maladies vénériennes, de la dépression, des découragements, de jamais fini et jamais assez. Il y a un plaisir à voler. Ben oui, ça rapporte. Ça rapporte, voler. Est-ce que vous regardez les nouvelles comme moi? Vous regardez les bulletins de nouvelles? Quasiment tous les jours, maintenant, il y a des gens qui sont arrêtés, des gens en charge des compagnies ou des gens dans le gouvernement ou des anciens maires. Il y en a une série de maires qui sont en procès actuellement pour fraude, pour avoir volé, tout ça. Parce que c'est plaisant. Parce que ça rapporte. Le péché est plaisant. Je vous donne ces exemples-là pour vous montrer que c'est ça. Si à chaque fois qu'on péchait, on avait une crampe d'estomac insupportable, on s'éloignerait du péché. Mais non, on peut transgresser puis en tirer profit pour tout de suite. Parfois, il y a d'autres choses qui arrivent après, comme pour les maires maintenant qui sont les maires de municipalités qui sont en procès actuellement. Mais il y a toujours un plaisir à transgresser les lois de Dieu, même si c'est passager. Nous, on est bénis. Dieu nous a montré le chemin à suivre. Puis il nous a dit, je vais vous donner l'aide pour y arriver. Et c'est ce qu'on vit dans la fête des pains sans levain. On continue de s'examiner en demandant à Dieu de nous aider. On est béni d'avoir été appelés. On est béni de connaître ses lois. Parce que ces lois, c'est pour qu'on soit heureux, nous-mêmes, puis ceux autour de nous, et qu'on prépare le bonheur de l'humanité quand le Christ sera revenu, et qu'on pourra les enseigner aux autres. Et en vivant les pains sans levain durant cette semaine, et en vivant les pains sans levain au cours de toute l'année qui va venir, c'est qu'on apprend de plus en plus à prendre plaisir aux lois de Dieu. Et il y a un plaisir aussi aux lois de Dieu. Comme il y a un plaisir, par exemple, à avoir une réputation qui est bonne, à voir que les autres nous considèrent comme des gens de parole ou des gens respectables. Il y a un plaisir, il y a une joie à ça. Ça, c'est pas malsain. Alors, si je pratique la loi de Dieu, que j'ai une bonne réputation, que vous avez une bonne réputation parce que vous êtes honnête, parce que vous êtes des gens de service, vous avez une joie, vous avez un plaisir à ça
que Dieu veut que vous goûtiez. Et on développe de plus en plus d'y prendre plaisir. Psaume 1. Dès le début des psaumes, David parle de cette façon-là. Parle de la loi de Dieu qui doit devenir un plaisir. Psaume 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Et c'est là que vous et moi, nous étions avant. Et on s'en est sorti et on continue de vouloir s'en sortir et de ne pas y retourner. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et je voyais l'autre jour des petites bandes publicitaires durant le bulletin de nouvelles sur les humoristes. C'est épouvantable. Ce qu'ils font comme spectacle, la plupart d'entre eux, comment ils méprisent d'autres personnes, comment ils ridiculisent, comment c'est mauvais. Alors, la Bible nous dit ici qu'on ne doit pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ni s'asseoir en compagnie de ces moqueurs-là. Alors, moi, c'est fini, je n'irai plus jamais. Ça fait longtemps que je ne vais plus non plus, mais je n'irai plus jamais voir les spectacles d'humoristes qui déblatèrent de cette façon-là. Ou je ne regarderai pas ça à la télévision non plus. Parce que je ne veux pas que ça entre dans mon esprit. Je ne veux pas m'asseoir avec eux, puis les écouter, les entendre. David va plus loin. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez-vous, on trouve une nouvelle voie de plaisir, celle de plaire à Dieu et d'avoir une vie simple, bonne, qui a des bons résultats, qui donne des bons fruits agréables pour nous-mêmes, pour ceux autour de nous. Et ça, c'est notre choix des pains sans levain. Des 7 jours qu'on va célébrer cette semaine. Et ça représente le chiffre 7 pour Dieu, quelque chose de complet. Alors, on s'en va vers quelque chose de complet, vers la perfection que Dieu va nous donner. Dieu veut notre plus grand bien en toutes choses. Il veut qu'on ait du plaisir, mais du plaisir sain, sans effet négatif, sans conséquences malheureuses, sans dommages, ni pour nous, ni pour ceux autour de nous, ni pour la société comme telle. Et ça, c'est la semence du monde de demain. Parce que l'ensemble de la société va apprendre ce que nous avons le bonheur d'apprendre maintenant. Et c'est pour ça que le monde de demain sera tellement heureux, sera tellement paisible. Parce que ce seront ces lois-là qui seront appliquées. Et toutes les sources de mal qui nous inondent chaque jour, parce qu'on est dans le monde, non pas de Dieu, mais de Satan, qui diffuse par tous les moyens électroniques imaginables, la presse, tout ce que vous voulez, qui diffuse des attraits vers le mal, ça sera disparu. Ça ne sera plus là. Les gens vont pouvoir être en paix, vivre en paix, avoir le temps de s'asseoir sous un arbre, parler avec un ami, vivre des choses normales, avoir soin de leurs enfants, prendre du temps avec leurs conjoints, avec leurs conjointes, avec leur famille, avec les amis. La vie ne sera pas au même rythme qu'elle est maintenant. Et elle ne sera pas bombardée par des appels à faire le mal qui fait du mal encore davantage. Dieu veut qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Allez à Ésaïe 61. Et pour ça, il faut vivre selon ces enseignements. Ésaïe, chapitre 61. Vous savez, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre les Israélites qui sont sortis d'Égypte et nous qui devons sortir de notre Égypte spirituelle à nous. Il y a une grande différence. Dans le cas d'Israël, Israël voyait le Christ qui était là, parce qu'on sait que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Christ. Et la colonne de feu et la colonne de nuée, elle était visible. Il la voyait, elle était visible. Aujourd'hui, vous et moi, on ne voit pas comme ça le Christ, directement. Il y a une grande différence de ce côté-là. Mais, ce qui est encore meilleur et plus profitable pour nous, c'est que le Christ, il est avec ceux qui sont en train d'être appelés et il est dans ceux qui sont baptisés. Donc, cette colonne de feu et de nuée, cette grande puissance, le Christ lui-même, il est avec nous et il est en nous. C'est encore plus. Mais il est exigé plus que nous aussi de changer et de nous préparer pour ce qui vient. Alors, grande différence au point de départ. Israël voyait la colonne de feu, voyait le Christ les diriger. Nous, on ne le voit pas physiquement, mais on le sent.
Puis on le vit, on le sait. Et quand on demande l'aide de Dieu et l'aide du Christ, il nous la donne. Et on le voit agir. Et plus on le voit agir, plus on prend plaisir à s'approcher de lui pour le voir agir encore davantage, pour qu'il nous change complètement et qu'il nous donne d'être capable d'avoir une victoire totale et nous délivrer de toutes nos dépendances. Et ce qui est différent de l'Israël ancien, c'est que nous, personnellement, individuellement, ceux qui ont l'Esprit avec eux ou ceux qui ont l'Esprit en eux, établissent à ce moment-là un lien intime, une relation intérieure avec leur Créateur, avec leur Sauveur, ce qui n'était pas le cas des Israélites à l'époque. Ils le voyaient physiquement, mais ils n'avaient pas une relation, je dirais, de cœur avec lui. Et ils ne comptaient pas sur lui de façon personnelle. Ils ne le connaissaient pas vraiment. Comme vous pouvez, et moi, je peux apprendre à connaître le Christ plus profondément. Grosse différence. Maintenant, une autre différence qui est importante, qui nous encourage aussi, c'est qu'eux sont sortis de l'Égypte physiquement. L'Égypte représentait le péché, le mal. Ils étaient esclaves, dépendants totalement. Rien à faire, rien à dire. Ils étaient esclaves et ils souffraient. Dieu les a sortis de là. Ils sont sortis physiquement. Nous, c'est l'inverse. On reste en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la société du petit Dieu de ce siècle. C'est le monde de Satan dans lequel nous sommes. Dieu nous laisse là pour l'instant, avant d'amener son petit peuple au lieu de sécurité pour une préparation finale. Il nous laisse dans ce monde-là. C'est pour ça que, juste avant de mourir, quand le Christ a parlé à son Père, sa dernière prière, qu'est-ce qu'il lui a dit à son Père? Il a dit, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, de les ôter de l'Égypte, mais de les préserver du mal. Aide-les à vaincre leur faiblesse. Protège-les, guide-les afin qu'ils soient préparés. » Alors, voyez-vous, nous, on reste dans l'Égypte physique, qui est le monde contraire aux voies de Dieu. On reste là, mais on doit éliminer de nos vies les façons de faire de ce monde-là, qui sont contraires aux lois de Dieu. Voyez-vous que c'est complètement différent? Mais on est rendu à une autre étape, on est rendu à un autre stade. Et pour Israël physique, c'était pour aller en terre promise physique, mais nous, c'est pour aller en terre promise spirituelle, pour avoir la vie éternelle, et pour aider les êtres humains qui seront encore vivants, physiques, après le retour de Christ, à connaître les mêmes choses puis à être eux-mêmes délivrés. Maintenant, encore comparaison. Je retourne aux Israélites. Ils sont sortis physiquement du pays d'Égypte. Ils ont été amenés en terre promise. Ils ont vu les 10 miracles que Dieu avait faits. Ils sont allés dans le désert après. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont continué à pécher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé en eux les voies de l'Égypte, les façons de faire de l'Égypte. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et c'est une grande leçon pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir de leçon, pour qu'on apprenne les choses, qu'on apprenne la différence. Alors, ils ont gardé les voies de l'Égypte, alors que nous, on doit rejeter les voies du monde tout en étant dans le monde. Voyez-vous le combat qu'on a amené? Mais écoutez, le bout du chemin est complètement différent aussi. Parce que vous et moi, si on persiste là-dedans, c'est qu'on va devenir les serviteurs du monde à venir, les dirigeants du monde à venir, sous le Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors voyez-vous qu'il y a une dimension complètement différente et énorme. Et c'est à ça qu'on est appelé. C'est l'encouragement que Dieu nous donne. C'est incroyable. Et c'est par le Christ seulement que nous pouvons rejeter les voies du monde et arriver à vaincre nos faiblesses. Christ nous a promis de nous délivrer de toutes nos dépendances, et de toutes nos blessures passées. Parce qu'on vient à l'Église, certains ont des grandes blessures, d'autres moins, mais certains ont des grandes blessures, parce qu'ils ont été abusés, rejetés, ils ont été maltraités, parfois ils ont vécu des choses terribles, alors ils arrivent avec des blessures. Mais le Christ a dit qu'il allait guérir toutes ces blessures-là, qu'il va prendre soin de ses petits frères et ses petites sœurs. Regardez Ésaïe 61, le verset 1. Comment, ici, il est question du rôle du Christ par rapport à nos blessures, à nos infirmités émotives, à nos faiblesses aussi. Ésaïe 61, verset 1. « L'Éternel m'a oint. » Ici, il parle du gouverneur de l'univers, c'est le Christ qui parle. «
L'Éternel, c'est-à-dire le Dieu qui était avec lui de toute éternité, en autorité, il dit, « L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et tous les êtres humains, sans Dieu, sont malheureux, ont le mal de vivre, ont le mal à l'âme parce qu'ils ne connaissent pas le but de la vie et ils essaient de remplir les choses à leur façon. Et il dit après ça, « Il m'a envoyé. » Pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a pas de brisure de cœur que le Christ ne peut pas guérir. Il faut compter sur lui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui, parce que nous étions captifs de nos mauvaises façons de faire, de nos dépendances, quelles qu'elles soient. Et aux prisonniers, la délivrance. Et la fête des pains sans levain représente cette délivrance-là qui nous est offerte par Dieu et dans laquelle on peut marcher vers le succès total. Vous irez voir dans Proverbe 4, un dernier verset, Proverbe 4 et le verset 18. Regardez comment c'est beau. Dieu décrit aussi le chemin de ceux qui pratiquent la justice avec son aide pour éliminer les fautes de leur vie. Il dit, « Le sentier des justes, leur cheminement, est comme la lumière resplendissante. » Je répète, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Formidable. Alors, voyez-vous, ceux que Dieu appelle, qui lui demandent son Saint-Esprit, qui travaillent à vivre selon ses lois, deviennent quoi? Le Christ nous a dit, soyez la lumière du monde, en vivant différemment. Il dit, votre lumière va luire de plus en plus jusqu'au jour du retour de Christ. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que cette lumière-là peut luire? Ce n'est pas ma lumière. Et ce n'est pas votre lumière. C'est la colonne de feu qui est à l'intérieur de vous et de moi, qui manifeste sa présence en nous transformant puis en nous donnant de devenir davantage comme lui, pour que nous soyons, aux yeux du monde, un exemple, malgré le fait que le monde ne nous comprend pas pour le moment. Que nous soyons un exemple et que nous tenions bon pour être capables, dans le monde à venir, de les aider vraiment, alors que Dieu leur donnera à ce moment-là d'avoir l'esprit ouvert et d'être capable de comprendre. Alors comprenez-vous que nous célébrons cette semaine une fête extraordinaire. En fait, c'est une fête de délivrance, c'est une fête d'espoir sans pareil.